L'objectif de la marche, c'est juste donner l'information que le VIH est une maladie devenue chronique, mais avec le traitement, la personne peut être observante, ne plus être en mesure de transmettre le VIH à qui que ce soit. Il faut juste observer le traitement. Donc nous appelons les personnes déjà dépistées VIH positives, qu'elles doivent prendre le traitement à vie, qu'elles doivent respecter l'heure. L'observance, c'est l'heure, la dose, au jour le jour. Et elles peuvent parvenir à ne plus transmettre le VIH, ne serait-ce que 6 mois de traitement observant, ne pas oublier. Mais le souci est que les populations tout autour de la personne sont celles qui la stigmatisent, celles qui la découragent, celles qui font qu'elle se cache pour prendre ses médicaments. Et quand on se cache pour prendre ses médicaments, on ne les prend pas à l'heure, on ne les prend pas normalement et on oublie. Et quand on oublie, la charge virale, elle est là, toujours élevée. Ça veut dire qu'on peut transmettre le VIH. Mais une personne vivant avec le VIH qui a éliminé sa charge virale n'est plus en mesure de contaminer qui que ce soit. Et il y a aussi dans le traitement, c'est juste rappeler la population que dans le traitement, nous avons ce que nous appelons la prophylaxie pré-exposition. C'est pour les personnes à risque qui ont des rapports peut-être qu'ils ont prévu de faire, mais qui ont peur parce que ne connaissant pas la personne c'est qui, en ce moment, elle peut aller au niveau du centre de santé et demander ce que l'on appelle la prophylaxie pré-exposition. Ce sont des antirétroviraux. Si aussi par malheur elle a eu à avoir des rapports non protégés et non prévus, après elle peut prendre ce que l'on appelle la prophylaxie post-exposition. Une fois elle est exposée, elle peut prendre les médicaments. Là, elle ne sera pas contaminée. Donc juste rappeler qu'avoir le VIH, ça ne veut pas dire forcément que je contamine. Avoir le VIH, ça ne veut pas dire forcément que je suis à 2 pas de la mort, mais que les populations s'engagent à accompagner les malades qui sont nos parents, qui sont dans nos familles, qui sont nous-mêmes. Parce qu'on est là en train de parler, mais qui a le VIH, personne ne le sait, à cause du traitement, à cause du succès du traitement. Donc vraiment, moi le message que je donne aux populations, c'est vraiment d'accompagner les personnes vivant avec le VIH à être observants, à prendre les médicaments, à ne pas s'auto-stigmatiser. Parce que les enfants qui sont nés du VIH depuis des années sont maintenant grands et sont appelés à fonder leur famille. Mais quand ils seront stigmatisés, ils ne fonderont pas de famille ou bien ils se prendront en charge à cachette. Et pour finir, je remercie vraiment Monsieur le gouverneur de région, qui est le président du comité régional de lutte contre le sida, et l'ensemble des chefs de service, parce que la lutte elle est multisectorielle, donc l'ensemble des chefs de service de la région qui sont autour du comité régional, et aussi le directeur régional de la santé, colonel Tine, qui quand même nous a encouragés et nous a facilité aussi avec son accord de pouvoir tenir cette randonnée. Nous remercions les anciens combattants, nous remercions les équipes des sites de prise en charge des districts, les professeurs, les universitaires, l'association des prestataires, la santé, l'IA, l'éducation avec les enfants, les bonnes volontés, les femmes qui sont dans le secteur du développement qui nous ont accompagnés parce que juste elles sont responsables dans le bien-être des populations, dans le bien-être des enfants. Très bien. Et je vous remercie. Très bien. Madame, brièvement, vous revenez sur la situation de la maladie au niveau de la région. La situation de la maladie au niveau de la région, elle n'a pas changé. Depuis 2017, on est à 1,5%. Et le souci, c'est que juste nous avons des pays transfrontaliers très proches de la région de Ziguinchor qui a aussi des sites touristiques et des coutumes. Donc ce qui veut dire lutter contre la transmission du VIH est une chose délicate. Mais si les personnes sont sensibilisées dans l'ampleur, dans les conséquences des actes qu'ils peuvent poser, je pense qu'on peut arriver à réduire le VIH et que 0 enfant ne naissera du VIH d'ici 2030. Y a-t-il de nouvelles infections
depuis 2024. Mais au jour le jour, nous avons, quand nous prenons les rapports au niveau des districts, nous avons des personnes infectées du VIH qui doivent être suivies. Nous avons les jeunes, les adolescents. La communication, elle ne passe pas comme elle se devait. L'information ne passe pas, la sensibilisation ne passe pas. Parce qu'on avait des activités de causerie au niveau des établissements, des quartiers, au niveau de tous les secteurs, formels comme informels. Et avec la raréfaction des ressources, comme dit le thème de cette année, surmonter les perturbations. Sur le côté financier, nous n'avons plus d'accompagnement financier pour informer les enfants, les jeunes. Mais nous avons les centres ados qui font aussi ce rôle de sensibilisation. Et les nouvelles inspections aussi sont chez les jeunes. Aujourd'hui, c'est vrai, dans cette masse, si on s'aventurait à demander quelles sont les personnes qui ont eu à faire le dépistage VIH, on saura que peu sont celles qui ont fait le dépistage. Et donc, il faudrait que l'on essaie nous-mêmes de prendre cette chose en charge, de ne pas attendre de tomber malade pour aller vers les structures de santé.